ministère de Tourisme, souvent à la traîne derrière les Savoies, le département veut tirer son épingle du jeu. Les rencontres d'aujourd'hui étaient l'occasion d'élaborer de nouvelles stratégies. Quelques minutes pour exposer des idées qui changeront peut-être le monde. À Grenoble, des TEDx sont régulièrement organisés. C'était le cas mercredi soir à l'école de management à Europol. Et puis le musée Hébert à La Tronche expose jusqu'à la fin du mois des œuvres des 20 dernières années de Tal Coat. Très célébré de son vivant, ce breton était l'ami de Giacometti ou de Stel. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 4 octobre 2018, toutes les heures à partir de 18h, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Les musées, les festivals, mais surtout la montagne et l'environnement, en été comme en hiver. Les touristes viennent en Isère essentiellement pour se ressourcer, mais pas trop longtemps. Des thématiques dont il était question aujourd'hui lors des rencontres du tourisme en Isère auxquelles a assisté Lina Badreddine. Des hébergeurs, des responsables de stations de sports d'hiver et d'office du tourisme, en bref, celles et ceux qui participent à l'attractivité du département isérois se sont réunis à Grenoble. L'objectif, discuter de solutions pour attirer encore plus de touristes. Les enjeux du tourisme sont importants en Isère parce que c'est d'abord un enjeu économique. Aujourd'hui, l'économie touristique est quelque chose d'essentiel, que ce soit en montagne ou que ce soit en plaine, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'hébergement, dans le domaine de la restauration. En effet, 1,2 milliard d'euros, ce sont les chiffres de la consommation touristique en 2017, soit 3% de plus par rapport à 2016. Ça représente 7% du PIB du territoire. Les principaux touristes sont une clientèle de proximité, notamment lyonnaise, et sans surprise, ce qui attire le plus, c'est la montagne, en été comme en hiver. Un bémol tout de même, les séjours sont de plus en plus de courte durée, en moyenne 4 nuits. Cependant, le département compte bien continuer à développer son attractivité. Pour cela, un des enjeux, c'est la mobilité. On est en train de développer un plan d'action sur la mobilité douce entre la Via Rona, la V62, la V63, avec des variantes pour relier ces deux itinéraires d'ordre international. Et puis, l'ensemble de nos actions concerne effectivement la mobilité, le petit train de la Mure, remise sur rail d'ici 2020, la plus grande halte fluviale sur le Rhône à Vienne sur lequel on s'applique, et puis le développement du VAE, du vélo assistance électrique, dont on veut devenir une destination leader. La volonté est aussi de faire que cette destination soit reconnue à la hauteur de ses atouts. Et le tourisme constitue 6% des emplois en Isère. Mercredi soir, exactement au même endroit, il était en revanche question d'aller au-delà des frontières et de dépassement de soi grâce à un événement TEDx, une manifestation organisée pour la 5e année par Grenoble École de Management. Mais au fait, c'est qui ce TED? Olivier Escalon l'a rencontré. Bono, Stephen Hawking, Bill Gates, voilà quelques orateurs ayant occupé la scène de TED. TED, pour Technology, Entertainment and Design, ce sont des conférences nées en Californie en 1984 et qui ont essaimé à travers le monde. Le concept Ideas Worth Spreading diffusait des idées qui valent la peine d'être partagées. TEDx, c'est la version locale et auto-organisée de TED. Des étudiants de Grenoble École de Management ont créé leur propre édition, TEDxGEM, pour laquelle ils ont sélectionné 9 conférenciers sur le thème « Au-delà des frontières ». Alors pour sélectionner les intervenants, on a fait des appels à candidature dans toute la France. Donc on a eu des candidatures parfois même d'Inde ou de Suisse ou même des États-Unis, de San Francisco pour être plus précis. Et on a eu un peu plus de 100 candidatures et finalement nous avons retenu 9 intervenants qui, nous l'espérons, inspireront toutes les personnes présentes aujourd'hui. Oser se jeter à l'eau avec le jeune aventurier Mathieu Torder, découvrir la neuroscience cognitive pour améliorer ses performances avec la chercheuse Marie Prévost, ou encore faire fi du regard des autres avec David Laroche, youtubeur devenu coach en confiance en soi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vu que tout le monde a peur du regard des autres, et tout le monde a envie, dans les yeux de l'autre, de paraître important, du coup, la première moitié de la boîte de nuit, dès qu'il passe à côté de moi, il faisait salut. Les conférences TED durent 18 minutes maximum et mettent l'accent sur la clarté et l'éloquence. Pour Nicolas Plein, qui vient présenter ses recherches, c'est une opportunité de rendre son message intelligible pour le grand public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prépare nos pitchs de 15 minutes, on les prépare des mois à l'avance. Et en fait, pour ça, on a un coach qui nous aide, qui est un coach en communication, et en fait, qui va nous aider tout d'abord à élaborer notre pitch, et ensuite à travailler notre gestuelle, à travailler tout un tas de choses, pour ensuite être prêt le jour J.
Les conférences TED, c'est l'art de prendre la parole en public pour inspirer les autres. Mission qui semble réussie pour cette 5e édition du TEDxGEM. Un prochain TEDx, cette fois organisé notamment par les étudiants en neurosciences de l'université Grenoble-Alpes, aura lieu le 28 octobre. Salle Juliette Berthaud, ils ont choisi pour thème « Penser demain ». Le revers de la médaille, les primes reçues par les athlètes médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pyeongchang ne seront pas défiscalisées. Une surprise alors qu'Emmanuel Macron, qui avait reçu les champions, leur avait promis l'inverse. Porte-drapeau de la délégation, Martin Fourcade et Marie Baucher se font aussi les porte-parole de leurs camarades. Ils ont envoyé un courrier à la ministre des Sports pour demander le rétablissement de cette exonération, d'autant que les athlètes des Jeux Olympiques d'été, eux, en bénéficient. Le sénateur de l'Isère et président du groupe d'études pratiques sportives, Michel Savin, prévoit de déposer un amendement pour que l'exonération soit inscrite dans le projet de loi de finances qui sera présenté en fin d'année. Pour la 4e année, Grenoble-Alpes Métropole vous aide à chercher du boulot. La collectivité, en partenariat avec l'événement Une semaine pour un emploi de Pôle emploi, organise un forum de l'emploi à l'adresse des demandeurs d'emploi, salariés, étudiants, à la recherche d'une formation ou d'un nouveau projet. À chaque jour, un lieu et une thématique différente. Après le commerce et la grande distribution ce jeudi à Pôle Sud, ce sont les métiers du digital qui seront à l'honneur vendredi à la salle Robert Fiat de Saint-Égrève. Suivront les services aux entreprises, à la personne, l'industrie et les transports. Au total, ce sont une centaine d'entreprises du territoire qui proposeront près d'1 millier de postes. Ce n'est pas la période la plus connue de Talcoat que le musée Hébert à la Tronche donne à voir en ce moment, mais ce n'est sans doute pas la moins intéressante. Constituée d'œuvres réalisées dans les 20 dernières années de sa vie, né en 1905, il mourra en 1985, cette exposition est le fruit du travail de cet artiste, nourri par la culture celtique et la lumière bretonne. Strates de peinture, superposition de couches, éclats lumineux. Les années de l'envol, c'est la nouvelle exposition au musée Hébert. Elle représente les œuvres des 20 dernières années de la vie de Talcoat, peintre majeur des années 50, virtuose de la lumière. Talcoat, c'est un peintre d'origine bretonne qui a fait toute sa carrière à Paris et aussi pendant une période à Aix-en-Provence. Comme c'est un Breton qui a grandi près des pierres levées, près des plages, du sable, de l'eau, dans les bois, il est très marqué par cette nature, par les traces. Et c'est ça ce qu'il essaie de transcrire. L'artiste expérimente le séchage, les fissures de séchage pour créer des traces dans la matière et travaille sur plusieurs supports. Il utilise de la toile, bien sûr, il utilise des morceaux de bois. Comme il est dans son atelier, il prend un peu tout ce qu'il trouve. Et entre autres, vous avez toute une petite série qui est peinte sur des boîtes de cigares. Et d'autres sont peints sur des boîtes de tubes de peinture. Et tout le monde y trouve son bonheur. Je suis très impressionné par le travail de la matière et effectivement cette recherche de la lumière en permanence dans ces espaces, dans ces toiles. Il y a certaines choses qu'on regarde et on se pose vraiment la question ce que c'est. Et il y a des choses, ça se voit tout de suite ce que c'est joli. L'exposition sur ce génie d'après-guerre, parfois oublié, est à voir jusqu'au 28 octobre. Et Jean-Pascal Léger, qui a consacré plusieurs ouvrages à Talcoat et a côtoyé l'artiste dans ces dernières années, donnera une conférence sur ses années de l'envol le jeudi 11 octobre à 18h30 au musée Hébert. Ça pourrait aussi être une affiche de rugby. Vainqueur du Red Star la semaine dernière, Grenoble recevra Clermont vendredi soir au Stade des Alpes pour le compte de la 10e journée du championnat de Ligue 2 de football. L'occasion pour le milieu de terrain de Clermont, Manuel Pérez, de retrouver son club formateur et quelques amis isérois. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Et puis en handball, le GSM Guc jouera sa 4e journée de Pro League vendredi en recevant Cherbourg, là aussi à 20h.
À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, Thibault Leduc va vous parler du film Les Chatouilles avec les acteurs-réalisateurs Andrea Bescon et Éric Métayer, du vote des budgets participatifs et des championnats du monde des arts du spectacle qui ont souri à Kevin Micou. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.